André, on va démarrer la course 280. C'est la deuxième course de repêchage avec 6 équipages pour essayer de décrocher une place en demi-finale. Et on retrouve au couloir numéro 4 le district de Va'a de Rangiroa. À suivre au couloir 4. Tout à fait, donc c'est parti pour le départ actuellement. Et on sent les Hawaïennes devant et l'accélération actuellement des Néo-Zélandaises. Il y a également les Canadiennes dans cette série aujourd'hui. Le plan d'eau est calme. La stratégie peut être appliquée pour ces équipages puisqu'il n'y a pas trop le souci de ce vent de côté, de cette houle de côté d'hier. On va dire que je pense que les barreuses vont anticiper avec moins de pression les virages, je pense 5 au total pour ces séries. On va dire tir groupé actuellement et je pense que c'est le couloir numéro 1 des Néo-Zélandaises qui mène la course virage actuellement avec cette formation de Nouvelle-Zélande qui tourne en premier et nos Tahitiennes sont actuellement en combat pour la deuxième place, Olivier Davidson. Ouais, on va justement, puisque ces courses durent à peu près 8 minutes, on a le temps d'y revenir. On va aussi basculer aux interviews avec l'équipe qui a remporté cette course de Tani Wa'a, Roto Vahinez, dans la série précédente, David Oriano. Voilà, on va recueillir ces réactions-là de la Nouvelle-Zélande. What's the race? The race was fantastic. We had a couple of things we needed to improve upon from yesterday's race. So we were pleasantly surprised that the weather was much better. So we cancelled that area of improvement. But we've still got to work on the start phase, not being used to such a close distance from the false start to the start line. And like our race and like every other race, the black flag goes up. So there's other teams that are finding that part a little bit difficult. So when the green flag started, we were on the chase, and so it took us the second straight to start closing back on those fast Tahitians, and we were just fortunate that our turns were slightly better. However, they had beautiful straights, and so we knew on the last straight it was we have to do the best that we have done throughout the whole race. So we're fortunate to be able to do that. Thank you. You're welcome. Voilà, cette rameuse de Tanifa qui nous disait que ça s'est très bien passé pour elle aujourd'hui, beaucoup mieux qu'hier. Elles se sont retrouvées justement en repêchage dû à certaines erreurs et surtout à cause du vent qui a rendu quelque peu difficile la course pour elles. Aujourd'hui, le temps était bien meilleur et elles ont pu régler quelques petits défauts qu'elles avaient. Elles ont surtout réussi à faire de meilleurs virages que les autres. Elles avaient un peu peur des Tahitiennes qui étaient pour elles beaucoup plus rapides qu'elles, mais tout s'est très bien passé. Elles sont restées concentrées dans leur course et ont remporté. Donc c'est repêchage. Allez, on retourne sur cette course puisqu'on va arriver dans un instant à la mi-course, André. 750 mètres dans un petit instant et c'est le couloir numéro 3 qui pour l'instant mène les débats, me semble-t-il. Est-ce que tu me confirmes que c'est le Canada qui est devant ? Le Canada en combat avec la Nouvelle-Zélande. Tu as bien vu, Olivier, couloir numéro 1 contre couloir numéro 3. Les Néo-Zélandaises contre les Canadiennes en jaune fluo, alors que les Tahitiennes de Rangiroa sont à peine à la 4e place. Et là, c'est le virage. C'est bien la Nouvelle-Zélande qui vire avant le Canada actuellement. Virage facile, personne ne frôle réellement le drapeau, la bouée. On peut dire que ces Aito Vahinez peuvent mettre en place leur stratégie, c'est-à-dire accélérer au Tatrava peut-être, mettre en place une stratégie de course, alors que hier il fallait composer avec le surf, le Tao, le fait que le VA soit déporté dans l'autre couloir, accélération avec une technique nouvelle, on en discutait avec Chantal Bigot, Chanchan. Donc par rapport à ces Hawaïennes, regardez un coup carrément très court mais très rapide. La fréquence du coup de drame est très rapide et très court. On n'a pas l'habitude
de voir ce style de technique chez nous à Tahiti, Olivier Davidson. Ouais, on vient de passer à la mi-course et on va retourner encore aux interviews puisqu'on a encore 4 minutes de course avec cette deuxième série de repêchage. Oriano, il me semble que tu es avec l'équipage de Tamari Punaru, me semble-t-il, qui malheureusement ne sera pas qualifié pour les demi-finales. Oui, c'est cela. Malheureusement, ils ne seront pas qualifiés pour les demi-finales, mais ils sont quand même contents de participer à ces championnats du monde, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors comment vous avez négocié cette course? Pour la préparation, hier soir, on est parti un peu travailler un peu l'équipe. Il y a eu des changements de place pour cette course d'aujourd'hui. Et dans l'ensemble, ça s'est bien passé? Oui, 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 ça s'est très bien passé, mais bien sûr, hein, il y a le niveau est élevé aujourd'hui. Hein. Parle-nous un peu de la composition de l'équipe, une équipe jeune? Oui, la plupart elles sont jeunes et moi je suis la seule vétérane dans l'équipe. Tete mano Naruto Trio Tahiti? Aita? Oh ya. Yorana, ma umete ya auto poginitia tato, to mati te game mato, ma uto ya tinu tevi, awa ya auto iti meto tfenu ato. Ma uto ya mato mutumahine ya, no inego no mato hanine ne to mato pupu. Aita me mete go, ye faya, haga ho mo ite to ipa tiduga, te vega ho anhai. Ma umete. Merci à Tamari Punaru. Vous avez pu Punaru. reconnaître cet accent. Marugu, non kai vava te i. Tap fari me tap on te aro fato kai vava et to tu apama. Donc voilà, superbe course là qui se passe devant nous. Toujours à la lutte, André, hein, entre le couloir numéro 1, le couloir numéro 2, également entre l'équipe du Canada, également qui est dans la course, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Tout à fait, c'est le Canada maintenant qui a pris les devants avec carrément une pirogue d'avance. C'est Aito Wahine s'entraîne sur des lacs hein, chez eux, du côté peut-être de Vancouver, peut-être Toronto et des villes comme ça. Donc Calgary peut-être également, mais elles ont le coup de rame, elles ne sont pas venues pour faire de la figuration. Deuxième position, c'est l'Australie. L'Australie au couloir numéro 2 et bien sûr les Néo-Zélandaises qui avaient pris un très bon départ mais qui se sont fait rattraper. Comme tu l'as dit Olivier, c'est une longue course. Il faut accélérer, il faut bien virer. C'est du demi-fond. C'est très éprouvant. Il faut gérer, c'est du demi-fond. C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Donc le Canada a mis en place sa stratégie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire monter en puissance tout doucement, alors que l'on voit actuellement l'accélération de l'Australie qui veut revenir sur le Canada. Je vous laisse terminer les commentaires pour cette course passionnante, les amis. Ouais, on est sur la deuxième course de repêchage en 1500 mètres Open Women V6. Une place en tout cas directe pour les demi-finales pour l'équipe qui va terminer à la première place. Et pour le moment, couloir numéro 3. C'est le Canada avec Kelowna qui est en tête, mais attention, Redcliffe d'Australie n'est pas très loin, couloir numéro 2, on va suivre ça avec attention. La Nouvelle-Zélande est pour l'instant détachée, mais c'est bien le Canada qui va s'imposer, Davidson. Oui, le Canada qui s'imposera d'ici quelques secondes ici devant donc l'Australie qui a bien refait son retard par rapport aux Néo-Zélandaises. Les Néo-Zélandaises qui sont représentées, il faut le saluer, voilà, ça y est, c'est fini pour les Canadiennes et les Australiennes. Les Néo-Zélandaises sont représentées en fait par des rameuses de Cook Island. Cook Island qui est un pays associé donc de la Nouvelle-Zélande. Cook Island Outrigger, Team Poe, exactement le nom exact de cette équipe, alors que on va avoir les équipages. Voilà le district de Rangiroa de Va'a qui termine à la 4e place, juste derrière deux équipages hawaïens, Herlani et Nakai Ewalu qui prend la 6e place derrière. Ia marunmet e hia te e maupot I no reirua mai a whaihia mai na te ia o te iwa o te tapena o te inei te iwa a Tatiana te iwa o ha marunmet e atohi ia ura tani te teia te ie pot I atoa norto I te ie pupu e o poema e te wea tua I ha marunmet e hia to te whenua a reirua no te ie nei pupu o no reirua te ia whaihia mai I roto I tine tatou o te au nei. On va surveiller les temps avec le deuxième temps de 8.09 pour Redcliffe. Je le compare à celui du district de Bora qui a fait 8.03, un peu mieux, donc mieux placé l'équipe de Bora Bora pour l'instant dans cette course aux demi-finales, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.